Alors, vidéo numéro 3. Vidéo numéro 3, c'est voir à peu près tout ce qu'on peut trouver ici dans le menu de gauche. Alors, si vous allez sur statistiques, soyons curieux, ici vous avez les statistiques de votre site, donc je viens de le créer aujourd'hui. Nous sommes, comme indiqué ici, le 15 juillet, donc ça c'est une vue semaine des connexions sur votre blog. Donc là, je n'ai qu'un seul article, je n'ai aucun membre inscrit. Page vue aujourd'hui, il y en a une, celle que je viens d'écrire. Hier 0, le mois dernier. Vous pouvez jouer ici avec jour, semaine, mois ou toutes les périodes. Ici, en fonction du choix de la période que vous allez faire ici, donc vous allez avoir toutes ces données numériques qui vont être modifiées. Et puis quand vous êtes dans statistiques, ça c'est la vue d'ensemble, mais sinon vous pouvez avoir une vue par article, une vue par source du trafic et une vue par participant. Région à déterminer, et puis Chrome, et puis les navigations. Voilà. Ça c'est pour visualiser vos commentaires. Donc les commentaires, il n'y en a aucun. En fait, c'est peut-être plus simple. Je vais vous montrer un autre blog, donc ça va être Troublé, je vais taper Troublé, et puis Veille-Team, et je vais, c'est très bien, ça veille NTIC, non, pardon, je vais pas prendre image, et donc je cherche un truc, et je vais pas le trouver, je vais mettre Pétroulé. Pop, 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 pop. Alors, tiens, la veille d'un prof team, c'est celui-là. Alors, ça c'est donc mon blog. Pardon. Donc j'y retourne. Excusez-moi. Voilà, on va dire toc. Voilà, ça c'est mon blog. Je vais me connecter à ce blog en tant que Pierre Troulet. Voilà, donc ça c'est la pile de tous les articles que j'ai écrits depuis le début et j'en étais à statistiques. Donc ça c'est les statistiques de la semaine en cours. Si je prends le mois, ça c'est les statistiques du mois en cours. Si je prends toutes les périodes, ça c'est les statistiques de toutes les périodes en cours. Donc ça doit être des sommes par mois, mai, voilà, mai, juin, juillet, etc. Vous avez ici, en fonction du choix de cette période, donc le nombre de consultations de vos pages. Et vous avez ici participants, et c'est ça qu'on va vous montrer. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'année passe, le monde va être sensibilisé à vos écrits. Concernant les commentaires, donc si je vais dans les commentaires, j'en ai écrit quelques-uns. Donc ça c'est les commentaires qui ont été postés sur vos articles. Donc ça c'est l'article où a été posté le commentaire, et ça c'est le commentaire. Donc si je clique sur ce lien, je peux directement visualiser l'article et le commentaire qui a été ici, donc qui est nominatif. Donc ça c'est le commentaire que je viens de regarder, donc ça je peux fermer. Accessoirement, si vous prenez n'importe lequel de vos articles, si je fais modifier, ici vous avez saisi un libellé, mais si vous aviez été voir dans les options, vous verrez qu'ici les commentaires des lecteurs sont autorisés. Si vous ne voulez pas que votre article puisse être commenté, il suffit de choisir les options là-dedans. Donc ça, je ferme. Commentaire, c'est fait. Gain, c'est si jamais vous monétisez votre blog. Alors vous n'allez pas monétiser celui du lycée. Pour les autres, vous en faites vous ferez comme bon vous semble. Les pages, on va laisser tomber. Et la mise en page, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais ça, ce sera, si, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Mise en page et thème. Alors on va commencer par thème, c'est plus simple. Thème, ça c'est le thème que vous avez choisi. Pardon, je vais revenir sur celui-là. Alors, oui, ça je peux fermer. Voilà, c'est bien le blog titre 2 secondes à trouver. Donc le thème. J'ai choisi le thème, je ne sais plus comment il s'appelle, simple, je crois que c'était ça.
thème simple. Si vous voulez changer de thème, vous pouvez le faire par ici. Donc vous les retrouvez ici, donc c'est bien le thème simple. Mais vous allez voir que le thème simple, on peut aussi le personnaliser. Alors si je clique ici sur personnaliser, je vais avoir ici de quoi changer la couleur de l'arrière-plan. Je peux prendre ça. Changer, modifier la largeur. Alors comprendre le bloc complet, ça c'est sa largeur complète, 960 pixels, c'est cela. Pardon. Et puis la barre latérale, donc là je n'ai qu'une seule barre latérale, donc c'est 310 pixels pris sur les 960. Mais vous pouvez augmenter. Je vous conseille de laisser les valeurs par défaut. Concernant la mise en page, là vous avez un blog avec une zone de titre, une zone pour vos articles et puis la petite barre sur la droite. Donc je n'ai qu'une seule colonne à droite, mais vous pouvez avoir ce genre de disposition là. Et puis ça c'est la disposition de votre pied de page. Tous ces éléments, vous les choisissez ici. Dans Avancer, vous allez pouvoir après avoir une personnalisation beaucoup plus précise, les liens, changer la couleur de vos liens, etc. Donc à vous de vous amuser avec ça. Si jamais ça devient moche, vous pouvez annuler les modifications dans chacun de ces items là. Donc pour revenir au blog, donc retour à blogueur, hop, je quitte. Et sinon il va falloir appliquer au blog si vous voulez mémoriser vos choix. Et j'en arrive à la mise en page. Donc la mise en page, maintenant que j'ai compris que j'avais une barre, ça c'est l'entête, donc c'est la grande barre de titre, toc, que je peux modifier ici. Toc. Ici, j'ai ma zone principale. Donc c'est là-dedans où va se trouver vos articles. Modifier. Option de la largeur des articles. Pop, pop, pop. Les commentaires. Donc moi je ne toucherai à rien si j'étais vous pour l'instant. Et puis ça c'est la petite barre de droite, celle qui c'est dans les 300 pixels. Donc là-dedans vous pouvez ajouter. Donc moi j'ai bien le petit gadget qui est de vous, j'ai bien les archives du blog, donc je vais vous l'afficher, qui est de vous c'est ça, les archives du blog c'est ça, et si jamais je veux rajouter des petits widgets, je peux cliquer là-dessus, et puis là je peux par exemple rechercher dans le blog, tiens, ajouter ce petit widget, donc il va apparaître rechercher dans ce blog, j'enregistre, et il apparaît là. Et si j'enregistre la disposition et si j'affiche et j'actualise mon blog, j'ai maintenant ici le petit widget en plus qui apparaît. Donc vous pouvez faire vos courses ici. Et puis concernant le pied de page, ici j'ai mes deux pieds de page. Donc je pourrais personnaliser mon pied de page. Attribution, ça, qu'est-ce qu'il y a? Droit d'auteur facultatif. Donc vous pouvez mettre un copyright à votre blog. Donc j'ai fait les mises en page rapidement. N'oubliez pas, quand vous avez modifié ces zones là, d'enregistrer la disposition. Donc là c'est ce que je vais faire. Et puis après, donc thème j'ai vu, paramètres. Donc dans paramètres, alors les paramètres basiques, vous pouvez modifier les titres, l'adresse. Hop, dans autres à la fin de l'année, donc c'est ici que vous allez pouvoir supprimer le blog concernant le cours ou le garder, ça c'est vous qui verrez. De toute façon ce blog est adossé à cette adresse nanterreatlantique.com, donc quand vous quitterez l'établissement votre compte sera supprimé. Donc si vous en voulez un perso et que vous voulez le conserver sur votre marotte, eh bien il est peut-être préférable de le créer avec votre adresse Gmail perso. Et après liste de lecture, ça c'est pas mal. Donc si je vais sur liste de lecture, là c'est en fait un flux qui vient du blog officiel de Google France, mais vous pouvez vous inscrire à d'autres blogs. Par exemple, je m'en vais aller sur le P-Trouvé Blogspot là.
Voilà, c'est plus facile d'y aller comme ça. Ici, je peux cliquer sur ce lien, copier cette chose-là, retourner dans mon blog en tant qu'élève, et puis ici, cliquer dessus et ajouter l'URL, s'abonner de façon anonyme ou avec mon nom, je m'abonne. Et donc si je retourne sur Blogger et si je vais dans ma liste de lecture, maintenant je vais en avoir deux flux. Donc je retourne dans ma liste de lecture, j'ai bien le flux, les nouveaux produits là, de Google, et puis j'ai aussi la veille d'un prof team, donc là je visualise tous les flux, et là c'est les derniers articles de la veille d'un prof team. Donc si jamais vous tombez sur un site pas forcément créé avec Blogger d'ailleurs, vous pouvez toujours essayer donc de vous abonner par ce biais-là et de suivre le flux des articles créés au jour le jour. Voilà, fin de cette présentation du menu de gauche en tant que gestionnaire d'un blog Blogger.